Mes amis, on va commencer le cours à nouveau à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et j'avoue qu'ils sont vraiment forts, hein, c'est le seul cours qui me reste. C'est le seul cours qui me reste. J'avais presque 10-15 cours par semaine, ils ont tous disparu. Maintenant, je suis que sur l'ordinateur. Mais tout le monde est pareil. Ouais, que sur l'ordinateur aujourd'hui. Mais c'est incroyable, pour eux, les gens ne viennent plus, c'est incroyable. Il n'y a que ce cours qui reste, grâce à monsieur et madame Quin, voilà, qui étaient des Thionvillois. Je les ai connus à Thionville, parce que mes parents aussi vivaient à Thionville. Vous avez connu la famille Serre? Bien sûr, bien sûr. Ah ben, un des enfants a divorcé avec une de mes amies, Margaret Bodjvik. Ah oui, ben non, mais je les ai très bien connus, les Serfs, bien sûr. Ils étaient à Thionville, eux aussi. Enfin, moi, j'habitais pas vraiment à Thionville, mais mes parents ont vécu 18 ans à Thionville. Voilà. Oui. Cerf de Thionville. Comment? Cerf de Thionville. Oui, je les ai très bien connus, les Serfs. C'était un copain de mon père, je crois. Oui. Non, d'ailleurs, c'était des gens très aisés, je crois, hein, les Serfs. Ils avaient comme ça, une usine où ils faisaient de la viande congelée. Exactement, absolument. Les Serfs, oui. Absolument. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais faire une introduction. Et une introduction qui va révéler quelques secrets. Et puis après, je vous laisserai poser des questions. D'accord? On est d'accord? Très bien. Donc, comme on le sait, la Shoah a commencé en 1939. Elle s'est terminée en 1945. Je vais vous révéler des choses absolument incroyables. Et l'État d'Israël a été créé en 1948. Vous allez voir sur les guématriotes des choses absolument incroyables. 1939, 1 et 9, 10. 30, 40, 49. 49, 4 et 9, 13. 13, c'est l'unité. En vérité, comme on le sait, Hitler voulait détruire l'unité dans le monde, c'est-à-dire l'union entre les peuples. L'union entre les peuples, il avait tout un projet qui devait durer beaucoup plus que 5-6 ans. Il avait un projet énorme. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les tziganes étaient dans les camps de concentration. Pourtant, les tziganes étaient tous catholiques. Mais sachez, mes amis, que les tziganes, à l'origine, sont juifs. Les tziganes sont d'origine juive. Et bon, après, ils sont tous devenus catholiques. Mais les tziganes sont d'origine juive. Hitler le savait. Et c'est pour ça qu'il a mis les tziganes dans les camps de concentration. Maintenant, quand Hitler, avant de prendre le pouvoir en Allemagne, parce que c'était un Autrichien, il a demandé aux Turcs de massacrer tous les Arméniens. Les Arméniens étaient d'origine juive, eux aussi. Ils étaient tous catholiques. Aujourd'hui, tous les Arméniens sont catholiques. Mais à l'origine, c'était une partie d'une tribu perdue, je ne sais pas laquelle, qui s'était complètement assimilée et qui finalement sont devenus catholiques, exactement comme la femme de Herzl, qui a pris tous ses enfants, elle est partie en France et elle s'est convertie au catholicisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle Hitler a demandé aux Turcs de massacrer tous les Arméniens, parce que Hitler savait que les Arméniens étaient d'origine juive et que les Tziganes aussi étaient d'origine juive. Bien qu'encore, je me répète, aujourd'hui, ils sont tous catholiques. Vous savez que les Arméniens ici, dans la vieille ville, sont tous catholiques, ils ont tous des églises, etc. Mais à l'origine, c'était des Juifs. Ils ne peuvent pas se réveiller. Comment? Leur âme, de toute façon. Je suis pratiquement certain que le Mashiach va réveiller les Arméniens, les Tziganes, et que peut-être qu'après ils se convertiront et qu'ils redeviendront juifs. Je veux revenir sur une notion, donc encore une fois, 1939, Gematria, l'unité. Hitler voulait tout faire pour casser l'unité dans ce monde, dominer le monde. Bon, il n'est pas arrivé à le faire, bien sûr. Il voulait dominer le monde et transformer finalement tous les peuples en moutons, en esclaves, etc. et casser complètement l'unité dans ce monde. Si vous prenez le mot Shoah, en hébreu, Shin, Vav, Aleph, He. Le mot Shoah, Shin 300,
après Vav, Aleph, E, ça fait 12, 312. Si vous prenez 312, 3 et 1, 4 et 2, 6. 6, c'est Tiferet, l'unité. C'est-à-dire que même dans le mot la Shoah, on retrouve Tiferet, on retrouve l'unité. Ça veut dire que Hitler voulait casser l'unité dans ce monde. Il ne voulait pas qu'il y ait la paix entre les peuples. Il ne voulait pas que même si les peuples sont différents, il y ait la paix entre eux, il y ait la reconnaissance, le respect. Comme disent nos maîtres, un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Et nos maîtres expliquent, ça veut dire quoi respecter sa femme plus que toi-même? Ça veut dire même si elle n'est pas d'accord avec toi, tu dois la respecter plus que ce que tu l'aimes encore. C'est pour ça que la femme s'appelle Ezer Kenegdo. Et en vérité, le couple est d'une certaine manière le symbole de ce que seront les nations au moment de la délivrance finale. Donc Hitler voulait détruire complètement l'unité dans ce monde. La guerre s'est terminée en 1945. Là, vous allez tomber par terre. 1945, 1 et 9, Gematria, Chava. Chava, Ève, Gematria 19. 45, Gematria Adam. C'est à pleurer. À pleurer. La guerre s'est terminée en 1945, Gematria Adam Vechava. Quel était le but de Hitler? Il voulait détruire tous les descendants d'Adam et Ève. Pas seulement Israël, il a commencé par Israël, bien sûr, qui sont des descendants d'Adam et Ève, mais il voulait détruire aussi tous les Bnei Adam partout dans le monde. C'est-à-dire que si il avait mené la guerre pendant 10, 15 ou 20 ans, tous les descendants d'Adam et Ève auraient été massacrés. Et c'est pour ça que la guerre s'est arrêtée en 1945, Adam et Chava, comme pour dire, il n'est pas arrivé à massacrer tous les descendants d'Adam et Ève. Bien qu'il a massacré 9 millions de juifs, ce n'est pas 6 millions, c'est 9 millions, comme je vous l'ai déjà expliqué. 9 millions de juifs sont morts dans les camps de concentration, mais en 1945. Maintenant, la terre d'Israël a été reconstruite en 1948. Si tu prends 1945 et 3, Avram, Yitzhak et Yaakov, les fondateurs d'Israël, et 1945, Adam et Chava, les fondateurs des 70 nations adamiques. Ça veut dire qu'en vérité, quand Israël est revenu sur sa terre, le but était de reconstruire l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques. Et quand je dis 70 nations adamiques, je ne parle pas uniquement des Européens. Il faut savoir que les descendants d'Ishmaël sont des adamiques, puisque Ishmaël était le frère de Yitzhak. Esav était le frère de Yaakov. Donc même si Esav est aujourd'hui la pire des crapules, malgré tout, un jour il fera teshuva et il redeviendra le frère de Yaakov. Il y aura une unité entre les descendants d'Ishmaël, Israël et les descendants de Esav. Il y aura une unité inimaginable. Comment? J'ai une question à poser. Comment? J'ai une question. Oui, allez-y. Le mot Shoah, qui l'a donné? Qui a donné ce mot? C'est dans un texte des prophètes. Un texte des prophètes. Comment? Comment il s'appelait? Ah, ok. Ouais. Oui. Mais en tout cas, le mot Shoah est dans les prophètes. Le mot Shoah est dans les prophètes, il fait allusion à la destruction du premier temple, deuxième temple, etc. Comment? Dans les Télim, je crois qu'on le trouve 2 ou 3 fois. Je crois que dans les Télim, il a raison aussi, dans les Télim, on trouve le mot Shoah aussi. Absolument. 2 ou 3 fois. Voilà. Et donc, en vérité, le mot Shoah veut dire destruction. Ouais, il veut dire catastrophe aussi. Catastrophe, destruction, etc. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu la destruction du premier temple et du deuxième temple, ça s'appelle la Shoah. Voilà. Sans compter tous les massacres de juifs qu'il y a eu, etc. Et peut-être même presque autant que pendant la Shoah elle-même. En tous les cas, donc, je reviens sur ce que j'explique. Quand on est revenu sur notre terre, on était censé recréer l'unité
D'abord entre Israël et les 70 nations adamiques. D'abord entre nous déjà. Et comment? D'abord entre Et nous. déjà entre nous, vous avez raison, déjà entre nous. Et je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je me répète, mais je n'ai pas honte de le répéter, les seuls dans le peuple juif qui ont créé des mouvements que moi j'appelle des sectes, ce sont les Ashkénazim. Les Sfaradim ont toujours refusé. Les Sfaradim ont toujours refusé de créer des mouvements parce qu'ils voulaient l'unité. Ils voulaient l'unité à l'intérieur du peuple juif. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis 75 ans que l'État d'Israël existe, il n'y a pas eu un Sfarad qui a dirigé le pays d'Israël, que les Ashkénazim. Ça, c'est ils ont mis la mainmise. Heureusement. Comment? Ça, c'est une plaisanterie. Moi, je le regrette. Hein. D'ailleurs, ils ont fait la Mimouna à la Knesset cette année. Je suis très contente. Ah, La première fois. ils ont fait la Mimouna à la Oh oui, Knesset. et je suis très C'est contente. magnifique. Et ils ont dansé des danses Sfarad. Eh bien, j'espère. Hein. Je suis ashkénaze, mais j'espère. En tous les cas, il n'y a pas un seul dirigeant Sfarad qui a pris la tête d'Israël. Ils ne laissent pas. C'est comment? Il ne laisse pas. Bien sûr, il ne laisse pas. Évidemment qu'il ne laisse pas. Et malheureusement, en 1948, qu'est-ce que les Ashkénazim ont fait? Ils ont amené la démocratie en Israël. C'est quoi la démocratie? Eh bien, c'est goy, complètement goy. Et c'est quoi le fond de la démocratie? La séparation entre l'État et la synagogue, ou en Europe, la séparation entre l'État et l'Église. Ça veut dire que reste à l'Église, fous-moi la paix, laisse-moi diriger le monde. D'accord? Comme ce qui se passe aujourd'hui, aucun de nos dirigeants fait Shabbat, aucun de nos dirigeants accomplit les mitzvot, aucun de nos dirigeants ne mange kasher. D'accord? Bon, peut-être qu'ils me mettront en prison, mais j'en ai rien à foutre. Comment? Oui, mais pas un Premier ministre. Je parle des dirigeants, des vrais dirigeants. Des vrais dirigeants, on n'a jamais eu. D'ailleurs, n'oublions pas, peut-être qu'ils vont me mettre en prison, mais j'en ai strictement rien à faire, n'oublions pas que Bibi, quand il était à l'ONU, en Amérique, Bibi a vécu pendant 10 ans avec une Goya. Mais il a une fille avec une Goya. Oui. Il a vécu pendant 10 ans avec une Goya. Bibi, absolument. 10 ans, quand il était en Amérique. Goya. Non, Bibi. Ah, Bibi. Oui, oui, Bibi. Quand il était en Amérique, il était, je sais pas, il était consul, etc. Il a vécu pendant 10 ans avec une Goya. Et j'imagine que ni il faisait Shabbat, ni il mangeait kasher, ni rien. Puisque c'était en principe la femme qui amenait la nourriture à la maison. Donc ce qui veut dire qu'on est quand même dans une situation assez catastrophique. Parce que, encore une fois, il n'y a pas un Sfarad qui est à la tête de l'État. Et tous les dirigeants ashkénazes ne respectent pas les lois de la Torah. Comment? Dans la déclaration que Ben Gurion a faite, on lui avait écrit un discours, remanié le discours, il avait Oui. présenté, c'était marqué un État juif et démocratique. Et Ben Gurion a enlevé, sans prévenir personne, il a enlevé le côté démocratique. Il a dit juste un État juif quand il a déclaré. Il a enlevé Oui, mais démocratique. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu parce que les valeurs de la Torah sont les valeurs démocratiques. Oui, mais sachez que j'ai déjà été plusieurs fois dans la maison de Ben Gurion et j'ai vu des mezuzot dans toutes les chambres. J'étais vraiment étonné. J'ai été voir une dirigeante là-bas et je lui ai dit « Mais comment ça se fait que Ben Gurion mettait des mezuzot ?» Alors elle m'a répondu comme ça, elle m'a dit « Non, mettez pas de mezuzot. » Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de religieux qui viennent dans cette maison qu'on a peur qu'ils fassent un scandale. Alors nous, on a mis des mezuzot. Ah oui, Voilà. catastrophe. Voilà. Mais Ben Gurion ne mettait pas de mezuzot. Alors peut-être que c'est vrai qu'il a enlevé le mot démocratie, mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même 75 ans qu'on est dans la démocratie. Démocratique selon les prophètes. Mais il avait une bibliothèque. Mais oui, mais encore une fois, je veux dire, tout le gouvernement israélien n'est pas religieux. D'accord? Non, il avait Tout le aussi- gouvernement israélien n'est pas religieux. Il avait aussi une bibliothèque plein de midrashim. Comment? Il avait une Je l'ai bibliothèque vu, c'est vrai. plein de midrashim. C'est vrai, il a 100% raison,
dans la maison de Ben Gurion, il y a effectivement des midrashim, il y a même de la Gemara, etc. Mais justement, j'ai demandé à cette femme-là, qui elle était dans la maison et qui surveillait la maison, etc. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que Ben Gurion avait des Gemarot et des midrashim, etc. Alors, elle m'a répondu, bien qu'il n'observait aucune mitzvot, d'accord, il était intéressé par lire les livres Il a juifs. rencontré le Razonich. Alors, il a rencontré le Razonich, effectivement, et il a fait la chose la plus terrible qui est aujourd'hui en train de changer. Il a dit au Razonich, écoute, tu sais quoi, regarde, tous les religieux, ils ne rentrent pas à l'armée, vous pouvez étudier la Torah toute la journée, etc. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les religieux ne rentrent pas à l'armée. Évidemment. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Vous savez qu'aujourd'hui, et personne n'en parle dans le pays, hein, Bah, évidemment. mais des dizaines de milliers d'ultra-orthodoxes vont à l'armée dans les unités combattantes aujourd'hui. Moi, j'étais rave à l'armée et j'ai enseigné à ces gens-là, d'accord, et des gens avec des papillotes, etc., mais avec des muscles comme ça, et des ultra-orthodoxes. Et un jour, bon, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je l'ai dit il y a très très longtemps, c'était l'un des premiers cours que je donnais, et donc je leur ai dit, mais dites-moi, pourquoi vous êtes rentré à l'armée? C'est pour pouvoir après avoir un métier et gagner de l'argent, parce que ceux qui ne font pas l'armée, c'est très très dur après de travailler. Il y en a un qui s'est levé, il a tapé sur la table, et j'ai retenu mes larmes pour ne pas pleurer. Il m'a dit, Rav, mais comment vous osez nous dire une chose pareille? On est rentré à l'armée pour se battre pour notre pays. Comme ça, il m'a dit. Pour se battre. Je lui ai dit, mais vous êtes des orthodoxes. Et alors? Et il m'a dit, mais nous, on aime notre pays. Et David n'est pas orthodoxe. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'en vérité, ils sont redevenus des descendants de David. Alors qu'ils viennent avec des papillotes, etc. Et donc, ça veut dire que... Voilà. Et une fois, j'étais avec mon épouse dans un restaurant, et on voit une table que des ultra-orthodoxes en militaire. La plupart avaient des papillotes. Alors, je demande à mon épouse, est-ce que tu me laisses aller leur parler? D'accord? Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, elle a dit oui. Alors, j'y ai été. Et je leur ai dit, est-ce que je peux vous parler, mes amis? Vous savez, j'étais jusqu'au Corona, parce que c'est après le Corona, j'étais rave à l'armée, etc. Et je voudrais vous dire quelque chose. Alors, ils ont accepté. Je me suis assis au milieu d'eux. Et puis, je leur ai expliqué que finalement, vous représentez David Ameller. David Ameller était aussi un homme ultra religieux, mais en même temps un combattant inimaginable. Et je leur ai dit, vous êtes vraiment l'avenir d'Israël. D'accord? Bon, ils se sont levés, ils m'ont embrassé, etc. Ils m'ont serré dans les bras. Ils étaient tellement contents de ce que je leur ai dit. Mais on voit aujourd'hui, vous n'imaginez pas, le nombre des dizaines de milliers d'ultra-orthodoxes ont compris qu'ils ne peuvent pas rester toute la journée à la yeshiva. Et c'est pour ça qu'ils s'engagent dans les unités combattantes, Givatit, Sadchanim, parachutistes, commandos, etc. Et donc... Baruch Hashem, merci Hashem qu'il y a ce réveil dans le monde orthodoxe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants. Comment? Beaucoup d'enfants aujourd'hui. On les papillotes. Oui, bien sûr. Il y en a. Oui, oui. Mais chez les Datiléoumim aussi. Dans le monde Datiléoumim aujourd'hui, maintenant, ils se font tous pousser les papillotes. Ce n'était pas le cas avant. Non, c'était pas le Mais cas. depuis 2-3 ans maintenant, les Datiléoumim ont des papillotes aussi. Tout à fait. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais bon, Tant en mieux, tout cas, elle est ils pas, l'ont. tant mieux. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà. Et donc, je voudrais juste rajouter encore une phrase ou deux et après, vous allez me poser des questions. C'est la première fois qu'on va le faire, mais ça m'intéresse énormément de... Vous pouvez me poser des questions sur la Shoah, sur le Yom HaZikaron. Ce soir, Yom HaZikaron. Non, demain soir, Yom HaZikaron. Ah, ce soir, Yom Ce HaZikaron. soir. Non, je sais pas. Oui, ce soir, Yom HaZikaron. Et après, Yom HaTzmaut. Oui. Comment? Une sonnerie comme Oui, il y Yom aura une HaShoah. sonnerie, je crois, à 8 heures, oui. Absolument. 8h et 11h. Et 8h aussi ce soir. 8 heures ce soir. Alors, je vais vous révéler quelque chose que quand j'étais à l'armée, un officier
m'a révélé une chose, un officier religieux, hein, parce que vous savez que la grande majorité des officiers dans l'armée sont des Chabadnikim. Chabad. Oui, ah ouais. Ils continuent et ils deviennent officiers, etc. Et un jour, j'étais avec cet officier-là, et il me dit une chose absolument incroyable. Bon, est-ce que c'est vrai, c'est pareil, j'en sais rien. En tout cas, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, tu sais pourquoi l'ONU, elle a voté le retour d'Israël sur sa terre? Parce qu'elle voulait en vérité que tous les Juifs se fassent massacrer par les musulmans. Évidemment. Voilà. Bah, évidemment. Ouais. C'est ce qu'il m'a raconté. Et effectivement, un an après, il y a la guerre avec des tas de peuples musulmans. Et en vérité, les Européens, qui avaient vu que Hitler n'était pas arrivé à massacrer tous les Juifs, voulaient que les musulmans massacrent les Juifs. D'ailleurs, on se prépare aussi à la guerre de Gog, hein. C'est pas une chose évidente. Et donc, quoi qu'il en soit, après je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est une chose importante. Et donc, l'ONU a voté le retour d'Israël sur sa terre pour que les Juifs se fassent massacrer par les musulmans. En vérité, Baruch Hashem, ça n'a pas marché. Et donc, Israël est arrivé à vaincre les musulmans. Au début, c'était un tout petit pays. Puis après, bon, on a eu la Judée, la Samarie, etc. Mais bon, on est encore très très loin d'avoir tout le pays en entier. D'accord ? Que n'oublions pas que toute la Jordanie appartient à Israël. Bien sûr. Bien Toute sûr. la Jordanie appartient à Israël. Qui a créé la Jordanie? C'est les Français. Qui a créé le Liban? C'est les Anglais. Les Anglais ont créé le Liban et les Français ont créé la Jordanie pour empêcher les Juifs d'arriver de l'autre côté du Jourdain et de récupérer les terres. Comment? C'est pas le contraire, le Liban par les Français, la Jordanie par les Anglais. Je me suis trompé. Bravo. Vous voulez voir si tu suivais bien. Le Liban, c'est les Français. La Jordanie, c'est les Anglais. Je me suis trompé. La Jordanie, c'est les Anglais et le Liban, c'est les Français. Absolument. Et donc, comme je l'avais déjà expliqué, comment? Français, non? C'est français, hein. La Syrie aussi. La Syrie, je ne sais pas. Si, moi je sais. Ah, la Syrie a été créée par qui? Aussi. Par Les qui? Français. Les Français ont créé la Syrie? Bien sûr. Ben, vous étiez, vous, en Syrie? Mais bien sûr. Oui, vous êtes né en Syrie même. Là-bas. Vous êtes né en Syrie, non? Bien en Syrie. Oui. Où ça? À Alep. À Alep. Voilà. Voilà. Enfin, ex-Alep, hein, parce qu'il en reste. Oui. Mais je crois que c'est un colonel anglais quand même Oui. qui a appris aux Juifs à se défendre. Oui, absolument. Et vous savez que, comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, ils avaient une mitraillette pour 10 soldats. Ah oui. Une mitraillette pour 10 soldats. Mon père a fait la guerre d'indépendance. Il est arrivé en 1946 en Israël. Il a fait la guerre d'indépendance. Et ils avaient une mitraillette pour 10 soldats. Alors que les Arabes avaient chacun une mitraillette. Et ils sont arrivés, il y a eu des nissim, il y a eu des miracles absolument incroyables. Ils sont arrivés à les repousser. Je voudrais juste conclure sur la chose suivante. Yom HaZikaron, ce soir. Yom HaZikaron, comme on le sait, c'est d'une certaine manière le rappel de tous les morts tous ceux qui sont morts pendant les différentes guerres qu'il y a eu, et les attentats, etc. Bravo, les attentats aussi. Comme on le sait, il y a pratiquement des attentats tous les jours aujourd'hui, et notre gouvernement ne fait strictement rien. Exactement. Et donc, vive Bibi. Exactement. Et quoi qu'il en soit, alors qu'ils pourraient disperser des militaires dans toutes les villes, des policiers dans toutes les villes, ils ne font strictement rien. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vous signale juste, hein, j'espère que ça ne va pas être enregistré, que Bibi est un franc-maçon. Oui. C'est un franc-maçon. Oui, Bibi est un franc-maçon. Oui, absolument. Voilà. Il fait partie du nouvel ordre mondial et Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. J'adore quand on me critique parce que moi, ça prouve que je suis un vrai juif. Comment? Non, mais vous avez le droit de me Moi, je suis critiquer. pas étonnée dessus. Moi, je suis tout à fait Voilà. d'accord. Mais Moi, je suis Bibi tout à fait d'accord. Bibi est un franc-maçon, d'accord? Il fait partie du nouvel ordre mondial. Je suis d'accord. Et toute sa volonté, c'est de détruire l'État d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe, tous les attentats qu'il y a aujourd'hui. Américain, il a l'esprit américain.
Oui, ça, il a vécu des années en Amérique. Voilà. Bon. Les francs-maçons, ils sont tellement influents dans le monde que jusqu'à aujourd'hui, celui qui rentre en politique, qui peut accéder. Ils sont tous francs-maçons. Il est forcément obligé d'adhérer au. Mais bien sûr, 99,9% de tous les dirigeants dans le monde sont des francs-maçons, absolument. Et voilà, je voudrais juste conclure, avant de vous laisser poser des questions, il reste une petite demi-heure, sur Yom HaZikaron. Donc Yom HaZikaron, en vérité, comme je ne sais plus qui l'a dit, c'est pas seulement la mort des soldats, mais c'est aussi la mort de tous les terroristes. Bon, pendant longtemps, Yom HaZikaron, c'était uniquement la mort des soldats. Maintenant, c'est aussi la mort de tous les attentats qu'il y a en Israël, malheureusement. Et en ce moment, il y en a pratiquement un tous les jours. Et, enfin, tous les 2 jours, oui. Maintenant, je voudrais juste revenir sur une notion que j'ai déjà rappelée. Mais vous savez que les 2 plus grands soldats qu'il y avait dans l'armée israélienne étaient des Français. Moreno et Klein. Et ce soir, maintenant. Et Klein, Ron Klein. Emmanuel et Klein. Et Klein. Klein était strasbourgeois, Emmanuel était marseillais. Emmanuel, comment il s'appelait Emmanuel Moreno. Moreno. C'était un marseillais. Et Klein était un strasbourgeois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Klein? Il était au Liban avec ses soldats et tout d'un coup, ils ont jeté une grenade. Il était marié, il avait 6 gosses. Il s'est jeté sur la grenade pour sauver ses soldats. C'est à pleurer. Comment un homme a le courage de faire une chose pareille? Incroyable. Il s'est jeté sur la grenade pour sauver ses soldats. Incroyable. Bon, maintenant, il faut savoir que Moreno, comme a dit le Ramatkal, depuis David Ameller, il l'a dit à son enterrement, on n'a jamais eu un homme aussi grand que David Ameller dans notre peuple, dans notre armée, pardon. Moreno était un homme exceptionnel. Quand il est mort, sa femme a attendu 10 ans avant de se remarier. Elle s'est remariée il y a 2-3 ans. Elle ne pouvait plus se remarier. Elle était tellement attachée à son mari qu'elle est restée pendant 10 ans sans être mariée, sans se remarier. Et Moreno est mort pendant la guerre du Liban, la 2e guerre du Liban. Une chose absolument incroyable, quand on pense que cet homme-là a été envoyé seul au Liban, en Syrie, il a été en Iran aussi, seul. Et il ramenait des renseignements à l'armée israélienne. Et on pouvait le massacrer à chaque fois. Et que malheureusement, il est mort d'une manière complètement incompréhensible au Liban. Quelqu'un lui a tiré une balle dans la tête. Et c'est comme ça qu'il est mort. Il avait, je ne sais pas, peut-être 30, 32 ans, etc. Mais n'oublions pas, Klein et Moreno, et c'est pour ça que je retiens mes larmes, c'était des hommes très religieux et en même temps des combattants inimaginables. C'était David Ameller. Klein était un homme très pratiquant, Moreno aussi, très pratiquant. D'accord? Quand Moreno revenait de mission, avant d'aller se doucher, parce que des fois il restait dans des grottes ou je ne sais pas quoi pendant plusieurs jours, il ne sentait pas très bon. La première chose qu'il faisait quand il revenait dans son camp, il ouvrait une Gemara et il étudiait la Torah. Sans se laver? Comment? Sans se laver, sans rien. Après, il allait se laver. Mais la première chose qu'il faisait, il avait besoin d'étudier. Il avait besoin d'étudier. C'était des hommes d'une spiritualité inimaginable et en même temps des combattants inimaginables. C'est pour ça que le Ramatkal a dit qu'il n'y a jamais eu un homme aussi grand que David, depuis David Ameller jusqu'à Moreno, il n'y a jamais eu un homme aussi grand que ça. Et je raconterai juste une dernière histoire, qu'une fois j'ai fait un séminaire avec ses parents, une fois qu'il était mort déjà, j'ai fait un séminaire, ses parents sont venus à mon séminaire, et ils m'ont raconté une histoire absolument incroyable. Il était au Liban, il est rentré dans un camp du Hezbollah, et il s'est caché dans un puits. Dans un puits. D'accord, pour pouvoir donner des renseignements à l'armée israélienne. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, son père lui-même ne savait pas, mais le Hezbollah a senti qu'il y avait quelqu'un dans le camp.
D'accord? Et lui, il avait un pistolet silencieux. Et donc, il y a deux types du Hezbollah qui se penchent sur le puits et qui le voient. Il sort son pistolet, qui ne faisait pas de bruit, et il les tue tous les deux, et il tombe dans l'eau. Après, il est sorti, parce qu'il a senti qu'il allait peut-être se faire prendre et être torturé à mort, et il est sorti du puits, il a quitté le camp, il a donné beaucoup de renseignements à l'armée israélienne, et c'est comme ça que finalement, bon, après il est sorti du Liban, il est revenu, etc. Mais c'était un homme, on ne peut pas imaginer, on ne sait rien de ce qu'il a fait. On ne sait rien. Moi, la seule histoire que j'ai écoutée, c'est son père qui m'a raconté cette histoire-là, mais il a fait des choses absolument inimaginables. D'accord. Comment? Il y a eu Eli Cohen aussi. Oui, Eli Cohen aussi. Eli Cohen qui était en Syrie. Qui était en Syrie. Et comment il s'est fait attraper? Par les Russes. J'étais là quand il Oui. Ah, vous étiez en Syrie quand il s'est fait attraper? Bien sûr. Ah. Eh ben, il s'est fait. C'est les Russes qui avaient une machine qui détectait tous ceux qui parlaient à Israël. Et ils ont détecté. Lui, il ne savait pas ça. Et les Russes avaient inventé une nouvelle machine. Et ils étaient dans les rues de Beyrouth. Et ils ont entendu tout d'un coup que Eli Cohen parle avec Israël. Ils ont amené l'armée, ils l'ont attrapé. Bon, et finalement, il a été torturé à mort et il a été pendu. Et bon, c'est pas des choses faciles. Mais Moreno, on n'a jamais vu qui il était. Mais on ne sait pas. On n'a pas le droit de voir son visage. On n'a pas le droit de voir son visage. Et personne ne sait tout ce qu'il a fait pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Hein. Personne ne sait ce qu'il a fait. Oui. Il nous racontait que la mère d'Emmanuel Moreno n'arrivait pas à faire son deuil parce que les soldats venaient tout le temps voir les parents et lui racontaient encore des choses nouvelles sur le fils. Elle dit, ma soeur ne peut pas faire son deuil. Oui. Enfin bref, c'est pour ça que... Le petit frère comment il s'appelait là, de Paulette, Oui. a lui aussi tenu une grenade et il est mort pour sauver ses... Qui? Votre frère? Oui, Il a sauté sur une grenade lui aussi? Paulette. Tu te rappelles ton petit frère au début de la création à Afoula? En tous les cas, je terminerai sur le fait que puisque les deux plus grands soldats d'Israël étaient Klein et Moreno, je peux comprendre pourquoi le rabbi de Lubavitch dit que le Mashiach viendra de France. Il l'a dit, c'est dans un Mahamar, que le Mashiach sera français. D'accord. Ah non, c'est dans un Mahamar. Le rabbi de Lubavitch dit clairement que le Mashiach sera français. Et que sa femme aussi. Comment? Vous avez dit que sa femme aussi. Oui, absolument. Ben, en vérité, c'est les Gilgulim de Adam et Ève hein, qui viennent réparer leurs fautes. La femme du Mashiach sera le Gilgul de Ève, de Chava, et Mashiach sera le Gilgul de Adam, qui vont réparer la faute et qui vont réparer le monde, parce qu'ils ont amené le monde dans la mort. Donc ils veulent tout réparer. Donc en tous les cas, le rabbi de Lubavitch dit que le Mashiach viendra de France, et l'une des raisons pour lesquelles le rabbi était pendant pratiquement 10 ans en France, n'oublions pas qu'il a étudié à la Sorbonne. Vous imaginez un tzaddik qui étudie à la Sorbonne? Il a étudié à la Sorbonne. Vous avez vu un rabbi qui étudie à la Sorbonne. Voilà. Et pourquoi? Une fois, je l'ai entendu je crois que, malheureusement, c'est quelqu'un qui est mort du corona, qui était un grand ami à moi à Kronheitz. Michael, il s'appelait. Et il m'a dit que pourquoi le rabbi, il a vécu 10 ans en France pour préparer la venue du Mashiach en France. Il faisait des prières, etc., etc. Il faisait énormément de choses pour préparer la venue du Mashiach en France. C'est pas le Rav Voilà. Obadia qui dit ça aussi. Je crois que le Rav Obadia le disait aussi, et aussi Baba Saleh. Baba Saleh aussi a dit que le Mashiach viendrait de France. Voilà. Donc on va se préparer à ce que le Mashiach vienne de France. D'accord? Comment? Ah ben nous on pourra lui parler puisqu'il sera français. Alors on pourra lui parler, on pourra dire comment ça va, mon bon copain, et voilà. C'est lui qui a raison.
Oui. qui a fait qu'il habitait au 770. Qui? Le rabbi. Oui, 770 c'est quoi? Sarfat. 770 c'est Gematria de Sarfat. 770, 770 Gematria de Sarfat. C'est comme Bravo. étonnant qu'ils naissent pas en Israël. Comment? Que ce soit pas un Israélien, Mashiach. Comment? Qu'ils ne viennent pas de cette terre. C'est quand même incroyable. Non, c'est sûr que le Mashiach va quitter la France et va venir en Israël. Oui, bien sûr. Évident. Mais pourquoi fait... Mais et d'ailleurs, le Zohar dit qu'il va se dévoiler à Tzfat. Après, il va descendre à Tibériade. Et de Tibériade, il va monter sur le mont des Oliviers. Après, il ira sur le kever de Rachel. Après, il ira à Hebron. Et après, il reviendra à Yerushalayim pour monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Mais comment? Je voudrais voir la tête du Quai d'Orsay. Mais les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombât sur la tête. Oui. Mais si vous écoutez les cours que je fais avec M. Ababou, De temps en temps. ouais, de temps en temps. Alors, M. Ababou a révélé. M. Ababou il était professeur à la Sorbonne. Il a eu plusieurs doctorats. C'est un homme exceptionnel et il était conseiller des ministres français. Ah oui? Oui, pendant quelques années. C'était un homme. Enfin, je fais des cours avec lui. C'est un homme absolument exceptionnel. Il était conseiller des ministres français, de Mitterrand entre autres, et c'est un professeur à la Sorbonne. Et il m'a révélé une chose à tomber par terre. Il m'a dit que dans le Quai d'Orsay, l'étage tout en haut, ce sont que des prêtres du Vatican. Des prêtres du Vatican qui rentrent dans le Quai d'Orsay, et c'est eux qui dirigent le Quai d'Orsay, et entre autres, ils préparent la guerre contre Israël. Voilà. Enfin, faut pas tellement les pousser, les hauts fonctionnaires. Les prêtres du Vatican. Voilà. Et pourquoi? Parce que lui, il allait souvent au Quai d'Orsay, et puis il voyait des prêtres. Alors un jour, il a demandé à quelqu'un, il a dit, mais qu'est-ce que les prêtres font là? Et il lui a dit, mais ils ont tout l'étage en haut, ce sont des prêtres du Vatican, et c'est eux qui nous dirigent. Voilà. Donc il faut savoir que le Vatican dirige énormément de choses dans le monde. Oui. Énormément de choses dans le monde. Voilà mes amis, maintenant vous allez me poser des questions. Qui c'est qui lève le doigt et qui me pose une question? Oui. Pourquoi a été instauré le Yom HaZikaron? Alors, il y Ben, a eu des raisons. Oui, allez-y. Le Yom HaZikaron a été instauré Parlez plus fort pour qu'on puisse entendre. parce que le premier homme sur terre a été appelé justement Zahar. Son premier nom n'a pas été uniquement Adam, a été appelé Zahar. Bravo. C'est marqué dans Bereshit, Pasuk 26. Bravo. Et c'est Yom HaZikaron. A été Ish, et le troisième nom était Adam. Pourquoi Absolument. Zahar? Parce que le Shoresh, la racine de Zikaron. Zahar, c'est Discord. Et du fait que Hachem l'a appelé Zahar, il a dit, souviens-toi, homme, Ish, d'où tu viens? Bien sûr, Adama, de la terre. Adama. Bravo. Et là, on voit que le Shoresh, la racine de tout le montage de la création, a été basé sur Zahar. Et jusqu'à aujourd'hui, chacun de nous fait, après 120 ans, Askara. Et l'Askara, c'est Zahar la racine aussi. de l'histoire. Bravo. Ah, bah dis donc. Voilà Bravo. la raison qui fait que nous faisons Yom HaZikaron. Bravo. Bravo. Bon, mais n'oublions pas malgré tout que l'homme n'est que l'extériorité et la femme est l'intériorité de l'homme. N'oublions jamais. D'accord? Et il avait dit, d'ailleurs, Chava, il lui avait donné également, son premier nom, c'est quoi? C'est Nekeva. Ah, Absolument. ok. Nekeva, son premier nom. Son deuxième nom, c'est Isha. Et son troisième nom, C'est Chava. Bravo. Pourquoi Nekeva? Parce que l'origine, le Shoresh, la racine de Nekeva, c'est Nekev. Et c'est quoi Nekev? C'est un trou. Et de là, on voit la femme qui, elle, s'appelle Nekeva, a été bien sûr la moitié de l'homme, qui reste Isha, puisque Isha, et le troisième nom c'est Chava, c'est elle qui donne la vie. Chava c'est Chai, c'est la vie. Absolument. Voilà de là qu'on retire aussi entre l'homme et la femme. D'ailleurs, c'est pour ça que Chava, elle porte Chet, c'est la Bina, et c'est la Malchut, et le Vav au milieu, qui unit le monde d'en haut
avec le monde d'en bas. C'est exactement ce que Yaakov a fait. Il a épousé Léa et Rachel. Léa la Bina, Rachel la Malchut. Et donc le mot Chava fait allusion à la Bina, à la Malchut, et le Vav, Vavachibour, le Vav qui unit la Bina avec... C'est-à-dire qu'en vérité, le véritable nom de Chava, c'est l'union entre la Bina et la Malchut. Voilà. C'est pour ça qu'en vérité, nos maîtres nous disent que Léa était la Bina, Rachel était la Malchut, mais en vérité, la femme, après, donne une partie de la Malchut à l'homme pour qu'il puisse être un combattant, un guerrier dans ce monde, mais toute la Malchut que l'homme reçoit, il la reçoit de sa femme. Voilà. Bravo, merci beaucoup, monsieur Attali. Moi, je voudrais poser une question sur la vengeance, parce que j'ai entendu un rave qui parlait, qui disait, nous, le peuple juif ne se venge pas, mais après la Shoah, il y a eu la terre d'Israël, et notre plus grande vengeance, à la limite, c'est d'être là, etc. Est-ce que la vengeance, moi je suis pour me venger, la Nekamash, tout ça, pour moi, c'est vital, que l'homme doit se venger, que quand il y a un attentat, il doit se venger en faisant des choses très cruelles, exactement, spectaculaires et tout. Est-ce que la vengeance est une notion juive? La vengeance est une notion juive. Eh bien, je vais vous dire, nos maîtres nous disent, tout celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. C'est dans le Talmud. Ce qui veut dire que, c'est dans la Torah aussi, ce qui veut dire que ce Rav se trompe complètement. On est d'accord. Nos maîtres nous disent, tout celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas pendant la Shoah. Et il y a eu quelques résistants juifs, bien sûr, mais bon, les juifs sont quand même montés dans les trains et sont partis après se faire gazer. Et donc, bon, quoi qu'il en soit, je ne veux pas trop parler de ça parce que c'est un peu triste, mais quoi qu'il en soit, la vengeance est une mida que Israël doit porter en lui. Voilà, c'est pour ça que dans tous les pays européens, quand il y a un attentat, ils tuent les terroristes. Le seul pays où on ne tue pas les terroristes, bon, sauf si on les tue sur le moment, mais si on les attrape, on les amène en prison. D'accord ? Mais ce n'est pas les terroristes qu'il faut tuer, parce qu'ils sont envoyés par les têtes dirigeantes. D'accord, mais il faut faire une vraie punition. D'accord, mais mais on ne fait rien contre les dirigeants. Et bon, il y a beaucoup de terroristes qui meurent sur le moment parce qu'il y a un policier qui vient ou un militaire ou un citoyen qui a une arme sur lui et il le tue. Mais quoi qu'il en soit, combien de terroristes En France, les seuls terroristes qui vont en prison, c'est ceux qui ont tué les Juifs. Absolument. Voilà, c'est les seuls qui vont en prison. Mais par contre, quand un terroriste tue des non-juifs, il le tue sur place. Voilà. Mais comment ? Dans la Torah, je crois le dernier livre, quand on va conquérir le pays, Dieu explique que s'ils veulent pas, si les gens ne veulent pas partir tranquillement, tu les tues, sans hommes, enfants et bébés. Absolument, c'est marqué clairement dans la Torah que Israël devait tuer tous les Cananéens, hommes, femmes, enfants. Absolument. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est complètement tombé. Qui sont partis à Ouara les soutenir. Et il y a un homme religieux avec une kippa qui a fait une collecte d'argent pour les gens de Ouara. Donc toutes nos valeurs sont complètement inversées. Mais évidemment. Et à part Machiar, je ne vois pas qui peut revenir à des valeurs. Bon, j'espère qu'il va trouver son âne et qu'il va venir parce que. La Sidra actuelle dit d'ailleurs que les plus pervertis de tous les peuples, c'était les Cananéens et les Égyptiens. Oui, bien sûr. Mais c'est marqué dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Kiddushin. C'est marqué qu'on ne doit pas suivre ni les Cananéens ni les Égyptiens, bien sûr. C'est une question qui ressemble presque à Oui. celle de Carole. La colère, elle peut être un bon moteur, parce que toujours on dit qu'il ne faut pas se mettre en colère, c'est de la bodazara. Mais il y a des fois, quand on est en colère, on a une rage. Alors on peut quand même agir dans le bon sens. C'est pas en étant très calme, en disant oui, il faut comprendre, etc. Est-ce que la colère, la rage, elle peut quand même être un moteur chez nous ? Alors, sachez que le Talmud dit
qu'un juif a le droit d'être en colère contre ses ennemis. Contre ses ennemis. Évidemment, on n'est pas en colère contre quelqu'un qui n'est pas notre ennemi. Ça, non. Comme vous le dites, c'est comparé à l'idolâtrie. Mais quand quelqu'un est ton ennemi, à ce moment-là, bien sûr que tu dois te mettre en colère. Mais quand on dit la hardoute, on dit qu'il faut faire la hardoute en Israël. Moi, Mais je pas considère avec que les gauchistes, entre guillemets, sont en guerre contre nous. Oui. Donc la hardoute, bien évidemment, n'existe pas. Mais ce sont eux qui sont en train de monter les peuples à la limite contre nous. Je veux dire... Alors sachez que le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, la majorité des Israéliens seront du Erev Rav. Ça veut dire que ce ne seront pas des Juifs. Et c'est absolument évident que les gauchistes ne sont pas des Juifs. C'est absolument évident. Mais, je vais dire quelque chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Comme ça, c'est la preuve que je suis un bon Juif. Donc, vous avez le droit de me critiquer. Pourquoi Bibi il est parti en guerre contre les Shoftim? Contre les juges. Contre les juges. Comment? Et les villes. Oui. Parce que pendant 20 ans, il n'a rien fait. D'accord. Mais d'un autre côté, officiellement, c'est quand même Bibi qui est celui qui part contre les juges. Il a dit maintenant qu'il faisait marche arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Iraniens sont à 2 doigts de créer la bombe atomique. D'accord? Qu'ils vont lancer sur Israël. Bon, bien que nous aussi on a la bombe atomique, mais bon, peu importe. Et donc, Bibi a créé tout un système pour détourner tout Israël du vrai problème qui est la bombe atomique qui est en train de créer en Iran. Il a créé tout un système de on va se battre contre les juges. Et les gauchistes... Non, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Attendez, moi ça m'intéresse. Oui. Tout le combat. Oui, mais... Attends, Et aujourd'hui, on se bat contre l'Iran aujourd'hui. Il y a eu tout un système qui a été fait pour détourner Israël de ce qui se passe en Iran. Moi, je suis d'accord. Les Iraniens, je pense qu'aujourd'hui, ils ont la bombe atomique. Mais n'oublions pas que le Talmud dit depuis 2000 ans, d'accord, c'est dans Maseret Avodah Zarah, le premier daf, la première page de Maseret Avodah Zarah, vous pouvez le voir si vous l'avez en français, où c'est marqué que les premiers qui vont attaquer Israël seront les Perses, donc les Iraniens. C'est marqué clairement, les Perses seront les premiers qui vont attaquer Israël. Voilà. Et après, ce sera les Américains. Comment? Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont être totalement anéantis. Amen. Et c'est vrai, c'est marqué effectivement. Espérons. Oui. Mais attendez, continuez votre raisonnement. Alors donc, Bibi, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment? Qu'est-ce qu'il fait, Bibi, pour vous? Bibi est un franc-maçon, donc en vérité, je suis désolé de le dire, vous avez tous le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais Bibi est en train de préparer la fin de l'État d'Israël. Moi, je suis d'accord. La fin de l'État d'Israël. Moi, je suis d'accord. Voilà. C'est pas possible. Je pense que Bibi, il a un problème avec lui-même. Comment on peut dire ça? Disons que tout le travail de Bibi. Non, il ne faut pas s'affoler, mais moi, je suis Ne d'accord. pas énerver les Américains, quitte à sacrifier une partie de la population à zéro. Bravo. Ah ben voilà, Pas il énerver va les oui, Américains, parce que son but, parce qu'il a compris que l'Iran était un danger. Mais il fait rien contre l'Iran. Non, il fait rien contre l'Iran. Il va à droite à gauche, oui, bien sûr. Mais il fait rien. Il a envoyé le Mossad. Sachez que c'est marqué dans le Talmud, je vais vous expliquer quelque chose. La guerre de Gog va durer 12 mois. Le Mashiach se dévoilera dans le 12e mois. Et à ce moment-là, il montera une armée contre tous les méchants de ce monde et il repoussera Gog d'Israël. Mais vous savez ce que le Talmud dit? Que 2 tiers de la population israélienne va disparaître pendant 11 mois. 2 tiers. Comment? Je suis acheté une jupe nouvelle. Ah, très bien, ok. Voilà. C'est drôlement matérialiste. Voilà. Et alors Non, mais de toute façon, vous avez une tête de russe, alors ils vous feront rien. Attendez, mais disparaître pour revenir, c'est pas possible. Vraiment disparaître? Ben, on reviendra à Triatamétim, mais Ah oui, Triatamétim. voilà.
Comment dater le début de cette guerre? Comment dater le début de cette guerre? Je pense qu'elle va bientôt exploser. Ah ouais, tout le monde le dit. Je pense qu'elle va bientôt exploser. Elle va bientôt exploser, la guerre. Elle va bientôt exploser. Comment? Mais je sais, mais de toute façon, c'était marqué dans le journal il y a 2 ou 3 jours. Vous l'avez vu dans le journal, c'était dans Ynet, que les Iraniens sont en train de préparer la guerre contre Israël. C'était marqué clairement. Voilà. Mais là, donc, l'État qui prépare Comment? C'est pas une bonne chose de faire que Israël se révolte contre le pouvoir, la Cour suprême et compagnie. Alors, c'est peut-être une bonne chose, non? oui, mais pas dans un moment où l'Iran est en train d'avoir la bombe atomique et qu'elle risque de l'envoyer ou sur Tel Aviv ou sur Jérusalem. C'est quand même. Moi, je suis pas d'accord. Y a-t-il une autre question? Netanyahou, quand il veut, il peut. Je suis pas d'accord. On est 9 paroles et que les hommes, on est peu. Oui. Mais si vous voulez parler, messieurs, allez-y, hein, nous on se fait. Alors, y a-t-il une autre question? Y a-t-il une autre question? Alors, y a-t-il une autre question? Vous avez une question? Non? Allez, messieurs, ouvrez la bouche. Ah, monsieur Attali, allez-y. Si vous permettez, Oui. permission, moi je vois une chose qui est quand même incroyable, c'est que l'État d'Israël a été créé en 1948. Oui. Et que le hasard fait bien les choses, c'est qu'Abraham est né en 1948. Absolument. Et on voit, il s'est battu. Oui, absolument, il a raison. En 1948, le hasard n'existe pas, mais dans Au tout début de l'histoire, en 1948, Abraham est né. Là, on voit, il s'est battu avec combien de rois? Il a 5 rois. gagné. Oui. Plusieurs. On voit qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se réaliser, c'est que la création d'Israël étant de 1948, on est à 75 ans de la création et on va fêter dans 2 jours, dans 1 jour et demi, 2 jours, on va fêter Yom HaAtzmaut. Et si je prends ce Yom HaAtzmaut, si on le décompose tel qu'il est marqué dans la Torah, on voit Yom HaAtzmaut, ça nous donne déjà, Yom étant à part, HaAtzmaut, ça nous donne la Gematria 612. Mais comme c'est qu'un jour, Yom c'est Echad, on rajoute au 612 le Yom qui est Echad, ça fait 613. Bravo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Les 613 mitzvot. voilà, celui qui va bien sûr célébrer ce jour, qui est quand même l'indépendance de l'État d'Israël, parce que quand même on est à la maison, alors on est tous rentrés à la maison, de ce fait, il aura pratiqué déjà pratiquement les 613 mitzvot. Alors, je tiens juste à rajouter à ce que M. Attali dit, c'est que Yom HaAtzmaut, c'est le 5 Iyar. 5 et Bina Malchut. Dans les 4 lettres du nom divin, Yud et Vav et. Ce qui veut dire que c'est quand même une chose extraordinaire, que Yom HaAtzmaut, c'est censé être l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le mot Iyar, 221, 2 et 2, 4 et 1, 5. Et donc je vais vous expliquer, 221, ça fait 5 encore une fois, la Bina et la Malchut. Et en vérité, pourquoi le mois d'Iyar est juste avant le mois de Sivan? Parce que toute la Torah nous a été donnée pour dévoiler Dieu dans ce monde. C'est quoi la Malchut? C'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Et donc c'est pour ça que le mois d'Iyar, Iyar fait allusion à 5, Yom HaAtzmaut à 5 aussi, Bina, parce que c'est le 5, Bina et Malchut He. Et pourquoi? Pour bien nous faire comprendre que toute la raison pour laquelle nous avons reçu la Torah, c'est pour dévoiler Dieu dans ce monde. Voilà. Alors maintenant, trouvez-moi-en un qui essaye de dévoiler Dieu dans ce monde, le premier qui en trouve un, il a gagné. Mais bon, ça n'existe pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que, comme le dit le Zohar, le Ham Israël va tomber tout en bas, juste avant la délivrance finale. Et si,
Yerida, les Tzorer Aliyah. Et le Zohar dit que quand le Mashiach va se dévoiler, le 12e mois, pendant 11 mois, Gog sera en Israël et va malheureusement massacrer 2/3 de la population. Et qu'est-ce qu'on va s'embêter là-haut? Donc même si ça se passe bien, ça sera de toute façon, ce sera le scénario. C'est marqué dans le Zohar. Écoutez, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le Mashiach se dévoile le 12e mois, au début du 12e mois, et pendant 11 mois, les dirigeants américains et les Perses vont massacrer 2/3 de la population. Maintenant, quoi qu'il en soit, le Zohar dit que des centaines de milliers de chilonim vont faire teshuva et vont revenir vers Dieu. Et des nations. Comment? Et des nations aussi, des Bnei Adam aussi. Mais en Israël, des centaines de milliers de chilonim vont comprendre qu'ils étaient dans l'erreur totale, ils vont faire teshuva et ils vont revenir vers Dieu. Et la guerre de Gog et Magog, ça ne peut pas être une guerre spirituelle, genre nous on est quand même un peu épargnés. Comment? La guerre de Gog et Magog, ça peut pas être une guerre spirituelle. Non, mais apprenez le russe et vous parlerez après à Gog et vous lui direz, je suis russe et voilà. Comment? Non, Gog c'est les dirigeants américains. Voilà. Sachez que Biden c'est un nom allemand. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Biden est un nom allemand. Biden est un descendant. La CIA a ramené des milliers de nazis en Amérique pour les sauver, pour pas qu'ils soient tués. Et Biden est un nom allemand, et Biden est un descendant d'un nazi qui a été sauvé et qui a été amené en Amérique. Voilà. Comment? Non, pas Obama est un musulman qui se fait passer pour un chrétien, mais en vérité c'est un musulman. On l'a vu quand il était dans les Philippines, il était musulman. Il allait à la mosquée, etc. Obama est un musulman qui fait croire qu'il est chrétien, mais en vérité il n'est pas du tout chrétien. C'est un musulman et tout son but c'est de détruire Israël. Et donc il faut savoir qu'en vérité le vrai dirigeant de l'Amérique en ce moment c'est pas Biden, c'est Obama. C'est lui qui en cachette dirige l'Amérique et Biden c'est juste une poupée officielle, c'est tout. Voilà. Il est 1h, y a-t-il une dernière question? Oui, moi, non, juste une remarque. Oui. Vous avez dit il y a des années qu'il y avait un tsar antisémite sur l'Allemagne. Oui. Et comme sur la Perse. Et oui. effectivement, j'ai lu ce matin un article comme quoi les Allemands donnaient énormément d'argent à des ONG israéliennes, extrêmement israéliennes, et d'autres ONG extrêmement anti-gouvernementes, extrêmement antisémites, etc., avec des gros moyens de l'Allemagne. Donc, absolument. Alors, je voudrais juste vous expliquer qu'en vérité, en Allemagne, il y a 2 catégories d'Allemands. Il y a les vrais Allemands, et il y a ce qu'on appelle le peuple Girgashi, que j'ai déjà expliqué, qui a fui Knaan et qui s'est installé en Allemagne. Les nazis étaient des Girgashi, des descendants des Girgashi. Oui. Et il y a 2 peuples en Allemagne, les Girgashi, et une petite partie s'est installée en France, et comme j'ai déjà dit 1 milliard de fois, c'est pour ça qu'on dit mon cousin Germain. Pourquoi on dit mon cousin Germain? Mais parce qu'ils sont cousins. Une petite minorité s'est installée en France, et la majorité se sont installés en Allemagne, les Girgashi. C'est eux qui ont créé le monde nazi. Et au sujet des Allemands eux-mêmes, ils ne sont pas forcément des crapules. Les Allemands, je parle des vrais Allemands, sont pas forcément. Les Girgashi sont des crapules, c'est eux les nazis. C'est eux qui ont dominé l'Allemagne pendant en 39-45. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mon père a été sauvé par un nazi allemand. Mon père a été sauvé dans le ghetto. Il était à Bruxelles et il s'est approché près d'un nazi qui entourait le ghetto. Et le nazi lui s'est poussé, il a dit allez, vas-y, dégage, dégage, dégage. Pourtant c'était un nazi, mais c'était un Allemand, c'était pas un Girgashi. C'était un Allemand, il a eu pitié de mon père qui avait 11-12 ans à cette époque-là, et il lui a dit vas-y, dégage, pars. Donc ça prouve que même si un Allemand était nazi, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'on l'obligeait à être nazi, les Allemands, n'oublions pas que pendant la guerre
pendant la Première Guerre mondiale, les Juifs et les Allemands ont fait la guerre ensemble. D'accord? Et comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, promenez-vous dans la région de Lille et vous verrez une croix, un Magen David, une croix Magen David dans la guerre de 14-18. Voilà. Vous voyez une croix, un Magen David, une croix, un Magen David. Voilà. Ça veut dire que les Juifs et les Allemands étaient très très proches. Mais après, 20 ans après, c'est les Girgachis qui ont pris le pouvoir et se sont devenus de vrais nazis. Voilà. Alors on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai un vrai coup. Excusez-moi. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que les gens de gauche ne sont pas juifs. Comment? Ça, c'est quelque chose que voilà, c'est tout. Mais vous avez tout à fait raison de ne pas être d'accord avec moi. Bon, ferme la porte.